Philippe va vous présenter des petits sketchs. Nous avons des adultes et des enfants. Pour commencer, voici deux commères qui se retrouvent en faisant les courses. Voici Marcel revient avec Annick et Odile. Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Bonjour messieurs, dames, ça va? Qu'est-ce qu'il y a comme monde ce matin au marché? Oh là 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 là, puis alors attendez, il y en a juste là-bas. Mais c'est quoi tout ce monde? Pardon monsieur, c'est bien jour de marché aujourd'hui, ce ne sont pas les élections municipales. Non. Eh bien je vous dis pas le bazar à la sortie du marché. Il y en aura dans tous les sens, ça va klaxonner à qui mieux mieux, puis alors surtout, ils vont s'engueuler. Ça, je veux surtout pas rater ça. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Oh là 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 là. Je m'assois 5 minutes parce que les gens me demandent un genou. Quelle belle vue. Et alors quelle verdure. Oh là là là, et toujours de même. Et quand tu veux te dépêcher, tu rencontres toujours des gens que tu connais. Et que je te jacasse. Oh, Dabaza. Et toujours comme ça. Et que je te jacasse. Et que je te jacasse. Et que... C'est Lucienne. Mais Gisèle, je voulais justement parler à quelqu'un. Dame, attends, va dans la pipi. Ah, oh. Comment tu vas? Bon, ça pourrait aller mieux. Hein. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je viens d'en prendre un sacré coup sur le moral. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'était avec Marcel. Ben, Yvonne, ben, tu reconnais. T'es Yvonne de Saint-Georges. Ben, dis donc, ça fait un bail, hein. Alors, je m'attendais pas à te voir ici. T'as vu, Yvonne? Yvonne? Mais quelle bonne surprise! Mais Yvonne, t'es pas venue toute seule! Mais qui tout ce monde là? Hein? Tes copines de Club Tricot? Oh, t'as vu Lucienne? Ah, tes copines de Club Tricot! Ah, ben voilà l'explication pourquoi tant de monde. Alors, bonjour mesdames. Vous êtes venues avec vos nounous? Eh ben, je vais vous dire une chose. Eh ben, c'est sympa d'avoir accompagné Yvonne. Hein, Gisèle? Dis entre nous, hein? Pas terrible les copines. Oh, mais c'est pourtant vrai qu'elles sont pas jojo, hein? Un peu enrobées les mignonnes, hein? Elles ne vont pas manger que du va-ta-chair. Oh, dis à propos, pour les chez de pauvre Amélie qui te fera manger. Bientôt, faudra aller en bicyclette pour en faire le tour. Ah, dame, on n'est pas comme nous. Ils sont minces, élégants. Ben moi maintenant, hein, je dis plus rien. Comment ça? Avec le coup sur le moral que je viens de prendre. Elle est vraie. T'avais commencé à m'accuser. Alors raconte. Qui t'est arrivé? Qui t'est arrivé, mais rigole pas, mais moi j'ai vraiment le moral dans les chaussettes, hein. On est si grave que ça. Bah, écoute, cet été avec Marcel, nous étions dans un club de vacances. Et puis un soir, les animateurs nous ont présenté des nouveautés sur la relaxation, le régime, la mise en forme, enfin tout le bastringue, quoi. Et puis sur le podium, là, il y avait une présentatrice en maillot. Superbe fille. Elle nous a montré photo à l'appui qu'il y avait un mois, elle était légèrement enrobée. Bon, elle est énorme, mais moi sur la photo, bien vu ses bourrelets là. Enfin bref, elle a obtenu ce résultat en un mois et très facilement. Et tu sais comment? Mincissait tout en dormant grâce au pyjama minceur. Non. Si. Qui te crée ces trucs-là? Habituellement non, mais je t'assure, hein, quand on voit la fille sur la photo et celle sur scène, ah, mazette, quelle différence! Et puis aussi, ils sont honnêtes, hein. Ah bon? Oui, ils prévenaient que ça marchait très bien, que si l'on n'avait que quelques kilos à perdre, ce qui était mon cas. Dis, t'es sûr que le tablier bien regardé? Oh, mais je te remercie, donc c'est ça les conclusions. Oh, mais t'avais pas pris un petit peu trop de kilos partout? Mais non! Oh. Mais tu penses bien que je leur ai posé la question, et tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Non. Il m'attend au pire. Chère madame, allons,
Vous plaisantez. Je vous assure que pour vous, l'on ne parle pas en kilos, mais en grammes de trop. Ils sont certainement aveugles. Mais qui t'a fait? J'ai acheté le pyjama à ma soeur. Et ton bonhomme n'a rien dit? Bon, si, mais en voyant la fille sur scène et la photo d'elle avant, il a tout de suite dit oui. Pourtant, tu le connais, il est proche de ses sous, celui-là. On était cher. Ah, 200 euros. Ah, tout de même, mais c'est qu'on n'était pas dounet. Il n'était pas d'une œil, il n'était pas d'une œil. Mais si tu avais vu la fille avant et après, alors ça, hein. Et alors? Et alors? Eh ben, j'ai acheté le pyjama à ma soeur. Je l'ai porté pendant un mois. Rien. Donc, je lui porte 2 mois de plus. Ouais, ben, et alors? Et alors? Et alors? Ben, rien. Marcel a perdu ses 200 euros, mais moi, pas un grave. Oh, mais on est tout. Mais on est quand même pas dramatique. Ok, les kilos, c'est pas grave, mais c'est Marcel. Quand il a vu le résultat, il m'a dit dans une colère, quand je pense à ce que ça m'a coûté pour rien. Ouais, mais c'est que le lendemain, je l'ai vu au bras d'une super nana, genre bimbo. Alors moi, pour garder mon Marcel, parce que Yozel, je me suis remise au régime sec, je me suis remise au pyjama à ma soeur, et Dieu sait comme je suis. On dirait un poisson rouge dans son bocal. Mais je l'aurai un jour. Bientôt, je vais pouvoir lui dire, allez Marcel, reviens. Oh, tu as la même à la maison. Tu crois que suffira? Bah, t'en as de bonnes. Évidemment, il n'y a presque rien à faire pour y arriver. Mais t'as raison, ma chérie. Mais moi qui vous ai dit, hein, mais elle a de boulot, hein. Marcel, oh, reviens. J'ai bien fait mon régime. Je suis une vraie fille. Je te promets, tu ne vas pas le regretter. Reviens, Marcel! dans leur sac. Mais un élève a perturbé le cours car il a perdu son aubergine. Et le cours de cuisine va se transformer en cours de français. Voici Léa et Jeanne dans le cours de cuisine. Entrez les enfants. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à cuisiner les aubergines. Prenez dans vos paniers vos petites aubergines, s'il vous plaît. Madame, qu'y a-t-il? J'ai perdu ma petite aubergine. Mais enfin, on ne dit pas ma petite aubergine, voyons. Mais enfin, c'est vous qui venez de dire, prenez vos petites aubergines. J'ai dit, prenez vos petites aubergines. Mais toi, tu dois dire mon aubergine. Allons bon. Elle est bizarre, cette prof. Donc, tu as perdu ton aubergine. Oui, j'ai perdu ma petite aubergine. Mais enfin, je viens de te dire ce que tu dois dire, ma petite aubergine. Répète après moi. J'ai perdu ma petite aubergine. J'ai perdu ma petite aubergine. Voilà, c'est très bien. Parfait, continue. C'est ma maman qui l'avait achetée. D'ailleurs, on avait choisi une petite aubergine. C'est très bien. On avait choisi une petite aubergine parce qu'il ne restait plus de grandes
Nous vous invitons à participer à une émission télévisée dont nous allons appeler les premiers candidats. Vous arrivez avec vos chaises, s'il vous plaît. La maison n'a pas les moyens de se payer un élève. Allez, les candidats, on se précise, on se prépare là, et on se précipite un peu. Voilà. Les budgets sont restreints, comme partout. Allez, en avant, dépêchez-vous. La présentatrice n'a pas que ça à faire. Voilà. Allons. Oh. Viens, Jean-Paul, on va là. Bon, ça suffit peut-être. Bon, allez. Voyons un petit peu là. Faut pas que ça brille à la télé, ça marche. Hein. On a l'air vieux et mal foutu. Bon, alors, tout est prêt là. On va appeler l'animatrice. Attention, c'est une animatrice célèbre, donc madame a besoin de vos applaudissements. Chers amis spectateurs, bienvenue à l'émission À bâton rompu. Ce soir, la discussion sera orientée sur la poésie dans l'amour et non pas l'amour dans la poésie. Ça, tout le monde connaît. Donc, nous allons parler de l'amour, du mariage, des femmes et des hommes, et tout cela de façon poétique dans notre célèbre émission À bâton rompu. Vous allez vous présenter. Aux deux guides. Votre. Daniel. Michel. Jocelyne. Jean-Claude. Bonne répartition. Nous pouvons constater qu'il y a une parfaite égalité entre le sexe faible et le sexe fort. Je ne comprends pas pourquoi on dit toujours le sexe fort. Dernièrement, j'ai lu un bouquin là-dessus. C'était très bien expliqué. Où l'as-tu trouvé? Au rayon science-fiction. Ma mère disait toujours, un homme est incomplet jusqu'à ce qu'il soit marié. Ouais, ta mère oubliait de te dire qu'après le mariage, le pauvre homme, il était vraiment fini, hein. Allons, voyons, un peu de sérieux, voulez-vous? Que pourrions-nous dire de poétique sur l'amour? Mais enfin, pensez à des poèmes, à des chansons. On pourrait dire aimer à loisir, aimer et mourir en ce pays qui te ressemble. Ou alors, l'amour c'est comme un jour, ça s'en va, l'amour. Eh bien, moi je préfère. C'est l'amour à la plage. Ah oui, cha-cha-cha. Et mes yeux dans tes yeux. Ah oui, cha-cha-cha. Et moi aussi. Mais, Jocelyne, que pourriez-vous nous dire sur l'amour? J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Très bien. Et vous, Jean-Claude, vous ne dites rien? Oh, moi, vous savez, le mariage, c'est comme un mirage en désert, hein.
Princesse, palmier, oasis, mais... C'est un bon début. Oui, mais dès que tu ouvres les yeux, il ne te reste que le chemin. Ce n'est pas très romantique. Mais c'est malheureusement vrai. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Vu? Ben, pour ma part, avec mon mari, on s'entend très très bien. Jamais une dispute, jamais un mot plus haut que l'autre. Ah ben, t'as trouvé le gros lot, hein? Et tu es mariée depuis combien d'années? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Daniel, ça m'étonnerait. Ah oui. Ah oui. Et bah oui, ça m'étonnerait. Mais que ce genre de mec existe. La preuve que oui, puisqu'elle l'a trouvé. Et tu es mariée depuis combien d'années? Le voilà. Je me suis remariée il y a 6 mois. Je me disais aussi qu'il y avait un os quelque part. Il est adorable. Il m'appelle ma petite minette chérie. Ah bah moi le mien, il m'appelait bien son petit bonbon en sucre. Mais ça aussi c'est mignon. Oui. Mais après 10 ans de mariage, il m'appelle sa bonbonnière aussi. Alors ma minette chérie, on en parlera dans 10 ans. Hein. Le sale type, je te jure. C'est valable dans l'autre sens. Et il a raison, hein. Tout beau, tout mignon au début, mais après... Exact. Je m'étais marié avec une petite poupée très attachante, très délicieuse. Et 20 ans après, je me suis retrouvé avec une mégère qui criait tout le temps. Alors, basta, hein. La mienne, elle parlait tout le temps. C'en était saoulant. Jusqu'au jour où... Plus rien. Bah, ça doit être triste. Oh non, c'est reposant. Ah bon? Et toi, ça se passe comment chez toi? Je ne suis pas mariée. Oh. Et on peut savoir pourquoi? Je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Ah bah c'est bien toi la plus heureuse, hein. Pas trompée. Et pas embêtée, pas trompée du tout. Mais tous ne trompent pas leur femme, hein. Tu es fidèle? Avant, oui, je ne pouvais pas résister à une belle et jolie femme de 25 ans. Il est bien comme les mecs. Hein. Ils préfèrent 2 femmes de 25 ans qu'une de 50. Avant, oui, mais plus maintenant, hein. Évidemment, quand ils voient leurs ressources financières et physiques fondre comme neige au soleil, mais ils sont bien contents de retrouver mes mères à la maison. Et tu es mariée depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Ah ben c'est un mariage. Oui, Elle a quel âge ta nouvelle femme? 30 ans. Et l'ancienne? 60. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est énorme comme différence d'âge. Tu n'as pas peur d'être trompée? Mais à mon âge, on n'est plus trompé. On est simplement secondé. Ah mais toi au moins t'as le sens de l'humour. Allons, ne nous dispersons pas et reprenons la discussion. Je crois que ça ne sert à rien. Et pourquoi? Eh bien parce qu'un mec est un mec. Alors la poésie et l'amour avec un grand A, ça lui passe au-dessus des oreilles. Elle a raison, hein. Ils sont tous pareils. Ah non, nous ne pouvons pas terminer l'émission sur cette phrase pessimiste. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Malheureusement, c'est la triste vérité. Je dirais même plus. On changerait de bonhomme, on ne s'en rendrait même pas compte. Tous les mêmes. Mettez
Voici Lisa et Léna dans la pharmacienne. Oh, bonjour, madame la pharmacienne. Vous m'avez l'air très embêtée. Ah oui, hein, c'est depuis ce matin. Installez-vous. Je vais vous faire passer ça. Prenez cette poudre et mettez-la dans chaque narine. Je renifle fort. Plus fort. Ça va mieux? Ah oui, mais oh, je l'ai à la gorge toute ratatinée par le rhume. Je peux plus avaler. Je vais vous faire passer ça. Buvez ce gargarisme. Un garagiste. Mais non, un gargarisme. Allez, glougloutez. Que je glougloute. Oui, buvez en faisant glou, 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 glou. Attention, vous m'avez craché sur l'attitude. Mais je m'étrangle. Calmez-vous. Je vais vous faire passer ça. Pensez le nez et bougez-vous les deux oreilles. Oh, mais je peux pas, j'ai que deux mains. Bon, je vais bouger pour vous. Maintenant, sifflez. Oh, mais je peux pas, j'ai les lèvres toutes ratatinées. Bon, je vais siffler pour vous. Alors, ça va mieux? Oh oui, mais... Oh là là, je crois que j'ai le loquet. Je vais vous repasser ça. Buvez de ce sirop. Oh, c'est bon. Oh, c'est très bon. Mais rendez-moi ça. J'ai dit une gorgée seulement. Alors, ça va mieux? Oh oui, merci madame la pharmacienne. Ça vous fera 50 € en tour. Mais il est fort votre billet. Eh bien oui, vous m'avez fait passer mon rhume, mes atouts, mes glouglous et mon loquet. Vous faites bien passer ce billet. Au revoir madame la pharmacienne. Une femme fait le point sur sa vie. Voici Jocelyne dans Cher et les amis. Jocelyne. C'est les adultes. Pourtant, les enfants, ça obéit, mais les adultes. Bon, on va faire. On va changer. Olivia, tu viens présenter le suivant, s'il te plaît. Lisa et Léna. Allez, vas-y. Une comédienne des grands talents s'apprête à interpréter un cigueule et la souris. Quand un spectateur vient interrompre sa prestation. Voici Lisa et Léna dans Bref, plaidoirie d'une cigale. La cigale
famille n'était pas sa voisine. Qu'est-ce que vous en savez? Ce que j'en sais, je le sais, c'est tout. C'est un peu facile comme réponse. Alors donnez-moi une explication qui tienne la route. Je dois expliquer, développer. C'est le moins que vous puissiez faire après m'avoir interrompu de la sorte. Bon, d'accord. La cigale ayant chanté tout l'été, jusque-là, je suis d'accord. Mais pas pour le reste. Alors écoutez-moi bien. Voilà comment ça s'est réellement passé. Il y a très longtemps, un beau matin d'été, une cigale prit sa guitare et partit en stop sur les bords de la Méditerranée où elle fit une tournée. Toulon, Nice, Cannes, Saint-Tropez et même Monaco. Avec sa guitare et sa voix mélodieuse, elle enchanta tout le monde et fit fortune. Vous êtes sûr de ça? Ben évidemment. Comment croyez-vous que la cigale soit devenue l'emblème de la Provence? Vous le saviez au moins. Évidemment que je ne suis pas stupide. Une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que ce sont les cigales mâles qui chantent. Et je vois mal un mec aller pleurnicher chez la fourmi sa voisine. Alors, vous voyez bien que j'ai raison. Je n'aurais jamais cru ça. Merci, chère madame. Grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Et vous aussi. Alors, on dit quoi à la dame? Merci. Une femme fait le point sur sa vie. Voici Jocelyne dans Ciao les amis. Toute ma petite enfance a été vécue comme un véritable conte de fées, merveilleuse et toujours joyeuse. L'adolescence, un peu plus compliquée. Le corps change et devient plus ou moins harmonieux. Puis l'amour est arrivé. Ah, l'amour, c'est merveilleux. On se rencontre, on s'aime, on se marie, on a des enfants. Et là, les choses se compliquent. Sérieusement, ne riez pas, écoutez, et vous verrez que je ne dis pas de bêtises. On se rencontre, on s'aime, on se marie et on a des enfants. On travaille comme des dingues, parce qu'en plus du travail au bureau, on a le ménage, les courses, les repas, le lavage, le passage, et j'en oublie. Avec un mari qui, en rentrant, s'installe devant la télé, mais soucieux de votre bien-être, vous dit « Surtout, ne te fatigue pas trop, chérie. » Nos chers enfants ont la rubéole, la varicelle, les oreillons, la rougeole, et j'en passe. On se paye toutes les réunions de parents d'élèves. On les convie au club de foot, de rugby, de judo ou de danse. Et ils grandissent. Les soucis et les dépenses avec. Un jour, ils vous annoncent, la gueule enfarinée, qu'ils sont majeurs et qu'ils veulent vivre leur vie. Oh. Alors là, vous vous dites, ça y est, je suis enfin libre de vivre la mienne. Eh bien non. Pourquoi? Mais réfléchissez. Le temps passe sans que l'on s'en rende compte. On a vieilli, on se réveille un matin, on se regarde dans la glace et l'on constate que la petite jeune femme n'est plus. On a vieilli, on a les cheveux filasses, les dents qui se déchaussent, les articulations qui ne suivent plus. Bref, on est vieux et on a mal partout. Nos chers petits, entre-temps, se sont mariés et ont eu des enfants. Et qui va être content de les garder? Mamie? Eh bien non. Ras-bol. La mamie, elle veut vivre sa vie, même si ses articulations ne suivent plus. Pour commencer, elle va partir en croisière. Une bien longue. Le tour du monde. Pourquoi pas? Allez, ciao les amis. Je vous enverrai une carte postale.
minutes d'entrain, quand même. Je peux pas non plus vous chanter une chanson. Dessus, vous m'entendez pas de vent. Elle arrive. Donc la page blanche. Excusez-moi. J'ai un petit peu froid. Je suis un peu frileuse. Voilà. Il est 2 heures et déjà s'annonce une nuit blanche. Je suis là à chercher à remplir la page blanche. Et pour l'instant, je suis en rade. J'en suis malade. Complètement malade. Mais ça, quelqu'un l'a déjà trouvé. Il me faut donc trouver une autre idée. Franchement, entre nous, malade, et il enfonce le clou, complètement malade. Oh, c'est trop triste. Je pense qu'il y a mieux à trouver. Voilà. Je sais. Ah non, pas ça, quelqu'un l'a déjà chanté. Mais oui, souvenez-vous. Je sais. Et en plus, à la fin, il avoue qu'il ne sait rien. Avouez qu'il y a de quoi être démoralisé. Moi, je vais écrire pour faire rigoler. Le rire guérit, c'est bien connu. Mais je vous assure, je l'ai déjà lu. Je vais donc écrire sur le rire et la guérison. Et pourquoi ne pas en faire une chanson? Enfin, ne vous moquez pas. Je suis malade, complètement malade, et je sais. Démoralisant, vous en conviendrez, pourtant, ces chansons ont eu un succès fou. Je vais donc écrire « Je suis guéri ». Voilà qui est positif. Je suis guéri, définitivement guéri. Et je vais crier au monde entier, je suis guéri. Et là, j'ai atteint mon objectif. Mais oui, la feuille blanche, il y a 10 minutes, se remplit. Oh, merci, jolie feuille, merci. L'heure avance et je déraisonne. Mais voilà maintenant que je parle à ma feuille, comme à une personne. Mais c'est de la folie. Revenons donc à nos moutons. Enfin, au sujet principal. Des idées sur la guérison. Oh, tout à coup, je sens monter une fièvre de cheval. Alors, à quoi bon chercher et me fatiguer? Je vais tout simplement aller me recoucher. Et peut-être la prochaine fois, m'aiderez-vous avant que tout cela ne devienne une histoire de fou.
première fois. J'espère que tout ira bien, bien entendu. Sais-tu qu'il veut vraiment devenir comédien, en faire son métier? C'est dans la tradition familiale. Ne crois-tu pas qu'il serait bon de lui prodiguer quelques conseils? Tu as raison, nous allons le faire ensemble. Pierre! Pierre! Viens s'il te plaît. Oui, mère, viens. Assieds-toi. Avec ton père, nous venons de parler de ton désir de devenir comédien. Mais tu sais que l'envie ne suffit pas. Je sais, père. Que cela demande beaucoup de travail. Je sais, père. Parfait. Ta mère et moi sommes ravis que tu aimes ce métier. Mais es-tu sûr que c'est ce qui te plaît le plus au monde? Oh, ça, oui. Peux-tu nous dire ce qu'il faut pour y arriver? De la mémoire. Oh, ça, ce n'est rien. Mais franchement, avant tout, as-tu peur de paraître au spectacle? Oh oui, très peur. Oh, il a peur. C'est déjà un grand artiste. Voilà, c'est excellent. Maintenant, écoute bien. Sois agité, nerveux, mais dans ta loge seulement. Car là, tu ne risques rien. Mais n'oublie pas que tu dois cesser de l'être devant le danger. Que le public ne voit jamais la mémoire imbécile, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, tes craintes les plus folles, tes espoirs les plus grands. Et quand on a frappé, que le rideau s'envole et qu'il emporte tout cela avec lui. Sur scène, sois léger, sois simple, sois charmant, et surtout, ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Ne joue jamais de dos. Et surtout, chaque fois, sois mieux, il le faut. Maintenant, une dernière chose. Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est bien plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et sa voiture, c'est encore mieux. Oh oui, c'est mieux que tout, c'est magnifique. Et tu verras ce que c'est qu'une salle féerique. Tu l'entendras. Et ça, mon fils, c'est unique. Oh, le bruit que ça fait, c'est très beau. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. Soudain, tu viens de faire quelque chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup, et voilà, le silence rompu, qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde le chant. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Ah bon? Je sais, oui, ça ne fait rien. Sois ignorante. Laisse donc la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Ça ne fait rien. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin. Fais rire le public. Dissipe son ennui. Et s'il te méprise ou t'oublie, c'est toi qui as passé la porte. Va, laisse-le. Ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Arthur et Sophie ne sont pas ce que l'on peut appeler de bons élèves. La maman des enfants est venue les chercher, mais l'institutrice a décidé de les garder pour des tests. Voici Paola, Valentin, Camille et Léa dans Arthur et Sophie à l'école. Bonjour madame, je viens chercher mes enfants. Il va falloir attendre encore un peu. J'ai des tests à leur faire passer. Très bien, je vais les attendre dans le couloir. Nous allons commencer les tests. À toi Sophie. Reste-moi le verbe marcher au présent. Je marche. Tu marches. Il marche. Plus vite, s'il te plaît. Il court. Je teste. Voyons maintenant du calcul mental. J'ai 3 pommes que je veux diviser en 7. Que dois-je faire? Je sais. Ah, tout de même. De la compote, madame. Qu'est-ce que je vais faire de plus? À
leur mettre un 0. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont tout le temps 0. Mais madame, c'est parce qu'il n'y a pas de note plus basse.